voulez vous présenter mon nouvel ami. Il va me servir aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai apporté un petit ventilateur pour des raisons évidentes, mais surtout parce que j'ai appris que l'État demande ce matin aux parents d'apporter un ventilateur à l'école. L'État mama, comme dit Yvan Rioufol, l'État nounou. Donc, ils n'ont pas d'argent. On n'a pas d'argent en France, mais on a des idées. Et des idées, c'est d'apporter son petit ventilateur. Voilà, on en est là. Alors, moi, je vous assure, je n'ose plus rien dire sur cette société, parce qu'il se trouve qu'en 76, il y avait une canicule très forte. Je pense que j'étais en CM2 ou en 6e. Bon, voilà, il y avait la canicule. Bon, et c'est très intéressant de voir aujourd'hui comment on en parlait il y a 50 ans et comment on en parle aujourd'hui. Il fait chaud, bien sûr, et c'est à chacun, en fait, de prendre ses responsabilités, de faire attention à soi. Bien sûr, mais quand on en est rendu à demander à l'État d'emmener un ventilateur aux parents parce qu'on n'a pas assez d'argent manifestement dans les écoles, quel monde. Vous n'avez pas... vous l'avez cassé. Alors là, je l'ai cassé. Alors si en plus je l'ai cassé, là, ça va pas... Faudrait quand même peut-être le donner à une école. Comment ? Faudrait le donner à une école. Faudra une donner à une école. Non, mais c'est très, je l'assure, c'est très intéressant. Ah oui. Vous vous rendez pas compte, parce que vous n'avez pas vécu une autre époque. Nous, on peut comparer. Cet État, l'État mama. Non, mais alors pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en responsabilité ont tellement la trouille de terminer devant un juge que toutes les décisions qu'ils prennent, c'est surtout pour exclure une responsabilité pénale possible. C'était vrai pendant le Covid et c'est vrai maintenant. Donc c'est zéro risque. Donc tu prends bretelles, mais je les comprends parce que c'est l'état d'esprit comme ça aujourd'hui. C'est pas la seule raison quand même. Le principe de précaution. C'est un petit plaisir à faire des sortes de recommandations aux individus. Et de mettre des nouvelles règles en place. De telle manière. Bien sûr. Non mais conseillons de boire de l'eau. C'est pas la seule raison. Elisabeth Lévy. Écoutez, d'abord, on est dans une société de défiance. Donc pourquoi les gens se protègent ? Parce que on est dans une société d'ergoteurs, de plaideurs. Vous n'avez pas une citation des plaideurs en rayon, Pascal ? On est dans une société où tout le monde veut faire des procès tout le temps, où les gens... Donc non, mais c'est pas que l'État. Mais moi, vous avez par raison. ailleurs, on est dans une société où les gens veulent être nounoutés. Vous avez Ils raison. demandent en permanence que non seulement on leur donne des droits, mais qu'on paye pour ces droits. La semaine dernière, il y a une caisse d'assurance maladie qui a été condamnée à payer pour une transition de genre. On donne un droit, non, ça suffit pas. Il y a peu de rapport avec ce que nous disons, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut qu'on s'occupe de vous surtout. Il faut qu'on vous nounoute surtout. Oui, quoi, là, c'est bon. Mais la société se doit de protéger les plus vulnérables. Mais c'est entendu, cher Les Milia. personnes âgées. Mais il n'y a pas de souci. Et les enfants. Mais sauf que, en l'espèce... Ça vous choque, ça. Mais c'est pas que ça me choque, c'est un état d'esprit. Ce que je veux dire aux gens, c'est que responsabilisez-vous. Bien sûr. Il fait chaud, faites attention à vous. Oui. Voilà. Oui, mais il faut protéger les populations les plus vulnérables, vous savez. D'accord. Vous avez une joyeuse veste rose, en tout cas, aujourd'hui. Je voulais vous montrer deux petites séquences pour commencer. Alors, la rue Princesse, je le dis pour... nos amis qui ne connaissent pas forcément Paris. La rue Princesse, c'est dans le 6e arrondissement, c'est dit la rue de la soif, et c'est le temple des supporters de rugby. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce qu'il y avait Castel dans la rue Princesse et que traditionnellement les rugbyman faisaient leur troisième mi-temps chez Castel, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est, alors je pense que même ceux qui ne sont pas venus à Paris connaissent Castel et la réputation de Castel. Alors, regardez cette image parce que rien ne m'agace plus que lorsqu'on dit qu'on ne peut pas célébrer en France une fête ou un moment. C'est faux, en fait. Regardez la rue Princesse, c'était samedi soir. Regardez. J'y étais. Tu y étais ? Moi, je l'ai évité. C'est incroyable. Il devait faire chaud, là. Cette rue Princesse bondée. Et alors, je précise que cette image a été faite en 2025, quoi qu'on chante Jodassin. et sur Émilie, mais personne n'a cassé de vitrine, personne n'a pillé de magasin, alors qu'il y en a quelques-uns dans le 6e arrondissement. Ce sont des gens joyeux, ce sont des gens qui chantent, ce sont des gens qui font la fête ensemble, et il n'y a pas eu de souci, figurez-vous, Jules Tourette. C'est curieux, hein. Alors ça, c'est étrange, parce que là, il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Non. Donc voilà, ça m'agace, moi, quand on dit on peut plus rien faire. Non, on peut faire des choses. Vous
vous dire, parce que moi, je Mais l'ai ça vu. dépend avec qui. Je l'ai vu, cette finale du Oui. top 14, et ensuite je suis allé prendre un verre dans cette rue Princesse, rue des Canettes aussi, qui est la rue Qui est juste à perpendiculaire. côté, en plein 6e arrondissement. Voilà, hein. on est en plein 6e arrondissement, mais c'est la preuve que le problème, c'est pas le sport, c'est pas les événements, c'est la culture. Là, on a des gens qui respectent l'autorité, qui sont dans une certaine convivialité, qui ont des certaines valeurs et qui ne sont pas dans les heurts, qui ne sont pas dans la violence, qui fêtent un événement. Et il y avait dans cette rue-là et des supporters de Bordeaux qui pouvaient être déçus puisqu'ils ont perdu, et des supporters de Toulouse qui voulaient fêter un heureux événement, c'est tout. Et en parallèle de ça, c'est hier, je crois, à Toulouse, ou c'est samedi Hier, soir, hier. sur la place du Capitole. Pareil, vous avez des gens qui se sont rassemblés et qui ont chanté la Marseillaise, Et vous figurez-vous. vous souvenez, parce que- Écoutez. Alors, vous voyez, Nathan Dever, quand je dis que l'objectivité n'existe pas dans le journalisme, c'est l'honnêteté simplement qu'il faut écouter. La subjectivité, c'est un choix. Par définition, privilégier une info ou une autre et en parler comme j'en parle, c'est subjectif. De mettre en avant, en perspective, de dire regardez, ça se passe bien. Bon, là. Bien sûr. Donc ça, bon. Mais ça vient quand même après la fête de la musique et ça vient après le Paris Saint-Germain. C'est intéressant quand même. Ça veut bien dire que toutes les bêtises que j'entends à longueur de plateau, de dire on peut plus se rassembler en France, etc. Ben si, on peut. Mais ça dépend avec qui. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Et puisque vous parlez de la fête de la musique, alors j'étais pas rue Princesse samedi soir, mais j'y suis passé pendant la fête de la musique. J'ai traversé depuis Javel jusqu'à Odéon à pied et j'ai vu donc toute la rive gauche pendant la fête de la musique et tout se passait très bien aussi. Et c'est ça qui est intéressant, comme vous le soulignez, c'est que dire qu'on ne peut pas faire la fête et que toutes les fêtes dégénèrent, c'est faux. En revanche, ce qu'on peut quand même relever, c'est que de plus en plus, quand il y a des événements qui sont des célébrations, pas de tout. Alors pas du rugby par exemple, mais on l'a vu pendant les matchs de foot là récemment. On le verra probablement le 14 juillet. On le voit au Nouvel An. Il y a des endroits précis, précis avec des populations. On le voit souvent qui sont. Alors parfois c'est des très jeunes, mais souvent c'est des multirécidivistes, des gens qui sont connus de la justice, des gens qui sont liés à des trafics de drogue, où ça dégénère. Et ça il faut le voir en face aussi. Oui, mais vous mettez par exemple un rapport entre le football. Non, pas du tout. Il n'y a pas de rapport entre le 14 juillet et la violence. Culturel, si. Mais D'accord. Non, il n'y a pas de rapport. Non, mais attendez, pardon, je dis pas le sport, le football, mais vous à chaque fois. Non. À chaque fois, on a une. Mais laissez-moi aller au bout de mon idée, vous me direz non, parce que. Non, il se trouve que les problèmes, on les voit toujours dans le foot. J'ai pas dit que c'était le sport, foot, le ballon. C'est pas vrai, la fête de la musique, c'est pas le foot. Non, je suis désolé, l'autre jour, le Portugal a gagné. Il y avait je ne sais combien de supporters sur Bon, alors on va au PSG, donc expliquez-moi. Pourquoi est-ce que. Je vous la trouvez-la toute seule, Voilà. l'explication. Donc, non, parce que c'est ça que je voulais vous dire. On n'arrête pas à regarder les choses en face. Jusqu'au bout. Bah non, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut C'est-à-dire pas avoir peur de dire les choses. Ah, c'est culturel, cher Georges. Georges Fenech, Bah oui, c'est culturel, c'est ce que je Vous voyez, dis. vous arrêtez au milieu du guet. du gay. Du gay Landreau Voilà. 9. Il y a un échec de l'intégration dans notre pays. Ah bon Oui, mais je C'est dis pas ça, je n'ai possible. pas peur d'être traité de discriminant ou quoi que ce soit. On sait très bien que ce n'est pas la même jeunesse que celle qui a tout cassé dans Paris, et on sait d'où elle est venue. Donc il y a un problème. Mais pardonnez-moi, c'est pas d'échec un problème d'intégration. Ils sont- Non, Mais si, non, mais si. c'est pas un problème Mais si. d'intégration. Et si quand, Je vais quand vous vous dire. cassez dans votre Mais pays, non, je vais quand vous dire. cassez votre école, Non. vous cassez vos mairies, il y a un problème Multiculturalisme. d'intégration. Je vais vous dire non, une nouvelle fois. Alors, le dites-moi. problème, parce qu'il y a sans doute la majeure partie des gens qui sont bien intégrés, issus précisément de ces Bien populations. sûr, c'est la majorité, heureusement. Le problème, c'est l'autorité de ce pays. C'est-à-dire que s'il y avait aujourd'hui des décisions suffisamment dissuasives pour que ces jeunes casseurs ne cassent pas, ne pillent pas, avec des sanctions extrêmement importantes, vous n'auriez plus ces Pourquoi les soucis-là. supporters du rugby ne cassent pas? On est dans le même Mais- pays, hein, c'est la mais- même autorité. J'entends ce que vous dites, mais je vous répète, l'intégration, je pense qu'elle fonctionne, Pas ou elle a d'accord. fonctionné. Alors si vous pensez qu'aucune intégration fonctionne, c'est quand même très ennuyeux. Mais ce qu'on a vous fait- dis, Je vous dis, quand on fait le lien entre la délinquance et l'immigration, c'est Georges, pas nous qui le faisons, ce sont les autorités. Il y a un problème. Si demain vous dites, dans ce pays, vous touchez un flic 10 ans de prison,
mais 10 ans de prison. Vous cassez un magasin, vous pillez, etc. C'est temps, avec des peines planchées très fortes. Oui. Et sans doute peut-être pendant un temps qui peuvent être... mais tellement dissuasives, mais vous n'aurez plus de soucis. Le problème, c'est la lâcheté des politiques et c'est l'absence d'autorité. Pas lâcheté des politiques, d'ailleurs, mais des magistrats. C'est aussi le séparatisme culturel. Ouais. Il y a aussi une partie... Parce que pour respecter la loi, il faut se sentir partie prenante, intégrante d'une collectivité. Donc, il y a une partie de cette jeunesse qui a été élevée dans la détestation de la France, encouragée par les médias français, et qui considère qu'elle n'en fait pas partie. Eh bien, c'est pour ça que nous parlons, c'est pour que tous les avis soient donnés autour de cette table. Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure Sonia Mabrouk. J'avais demandé à Sonia de venir sur ce plateau. Ça a été un peu chaud avec Manon Aubry. Et je voulais vous faire écouter, c'est au sujet de Rima Hassan, au sujet également d'Orpi, dont on va parler dans quelques secondes. Mais je voulais peut-être, si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé sur l'antenne, un peu d'électricité, mais... Sonia Mabrouk est une journaliste absolument remarquable, qui a beaucoup de sang-froid, d'ailleurs, dans l'interview. J'aurais plus de mal peut-être avec dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'elle fait merveilleusement ses interviews et que je la félicite. Je suis toujours fasciné par le sang-froid et de Laurence et de Sonia dans un exercice qui est pas facile quand même, qui est tendu. Alors je vous propose de voir cet échange tout à l'heure entre Manon Aubry et Sonia Mabrouk. Demain, la justice algérienne devrait statuer sur le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, alors qu'un réquisitoire le condamne à 10 ans de prison. Je vous pose une seule question. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous êtes abstenu lors du vote de sa libération. Sonia Mabrouk, non. À aucun moment, il n'y a eu un vote simplement sur la libération de Boualem Sansal. Vous savez, Sonia Mabrouk, je viens souvent à votre interview, vous m'invitez régulièrement. À chaque fois, vous m'avez posé une question sur Boualem Sansal. Oui, donc, c'est un otage aujourd'hui qui est toujours... Oui, et j'observe d'ailleurs qu'en revanche, les otages français qui sont détenus par exemple en Iran, vous n'en avez parlé à aucune reprise. C'est drôle, vous ne devez pas écouter souvent la grande interview. En tout cas, vous ne m'avez jamais posé de questions dessus, chacun pourra aller vérifier. On vient de démarrer l'entretien. Donc, je vous dis que à la fois Boualem Sansal, mais aussi tous les otages, tous ceux qui sont détenus illégalement. Mais vous le savez très bien, et j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, Sonia Mabrouk, ce texte au Parlement européen auquel vous faites référence portait non seulement sur la question des voies de recours pour Boualem Sansal, mais il avons un écrivain franco-algérien. Écoutez-moi jusqu'au bout, Sonia Mabrouk, dont j'appelle à sa libération. Mais vous savez comme moi que ce texte monter le niveau de tension avec l'Algérie en proposant de suspendre notamment l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et j'observe le niveau de tension avec l'Algérie, mais la vie d'un homme aujourd'hui. Et justement, pour libérer Boualem Sansal, qu'est-ce que vous pensez est le plus efficace? Le dialogue diplomatique ou monter le niveau de tension diplomatique? Et vous observez, mais non, précisément parce qu'il n'a pas eu de dialogue diplomatique. Ce qui a été essayé depuis des mois sur Boualem Sansal, c'est précisément de monter le niveau de tension. Bon. C'est très intéressant comme échange. Bien sûr, c'est très intéressant. On peut rendre hommage aussi à Jean-Pierre Elkabbach, parce que c'était une référence, je crois, le « Vous n'avez pas honte » à une célèbre interview mais vous avez raison, qu'il avait faite. J'ai pensé comme vous à la première question, effectivement. Oui. Elle était à son école, d'ailleurs. Et c'est absolument, en effet, scandaleux de voir, scandaleux mais pas étonnant, de voir que certains élus, notamment de la France insoumise, ont refusé de porter très très clairement la cause de Boualem Sansal, alors c'est pas que d'ailleurs, parce que quand il a été embastillé par les autorités algériennes, il y a eu des gens dans le débat public français, pas forcément que des politiques, pour dire que finalement Boualem Sansal n'était pas un auteur dont les idées étaient géniales, et qu'à ce titre, il fallait pas trop le soutenir, et fallait quand même exprimer une sorte de bémol quand on mentionnait son nom. Ce qui est une position quand même hallucinante, parce que quand quelqu'un est en prison, on le soutient sans réserve. Et notamment sur le service public. On a vu une émission hallucinante un soir sur France Télévisions. Et quand il sera libéré, c'était Karim Rissouli qui s'était une nouvelle fois... Non, c'était pas cette émission, mais c'était un monsieur, un sociologue qui avait dit ça, mais c'était pas cette émission du soir, du dimanche soir. Mais c'était pas Karim Rissouli, je crois. Mais en tout cas, voilà. Mais quand il sera libéré, là, on pourra discuter sur ses idées et avec plaisir. Mais je pense que c'est très important d'avoir pour l'instant un discours sans nuance sur sa libération. Autre passage qui a été assez rude entre Manon Aubry et Sonia Mabrouk, ça concerne l'agence Orpi, puisque un incendie volontaire qui intervient juste après une polémique avec l'eurodéputé Rima Hassan, qui a mis sur les réseaux
un homme qu'elle a croisé manifestement dans Paris. Il y a eu un échange assez verbal assez rude. Cet homme d'ailleurs a été licencié de Orpi depuis. Comment ? Dans l'heure. Oui, parce que mais c'est très intéressant. Aussi, le droit du travail dans ce cas-là. Comment ? Le droit du travail dans ce cas-là n'est pas tout à fait respecté visiblement. Que me dit Je ne pas non plus défendre s'il a dit ce qu'il a dit. Pas non plus. Alors, est-ce qu'on peut voir cette séquence ou pas on ne peut pas voir cette séquence, me dit Marine Lançon. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en revanche, je vous propose de voir le sujet de Maxime Leguet, puisque une agence Orpi a, elle, été brûlée. Incendié délibérément, et cette vidéo postée sur les réseaux sociaux par l'auteur présumé. Cela s'est passé dans le 12e arrondissement de Marseille, dans la nuit de vendredi à samedi. Un acte criminel qui intervient juste après le licenciement de 2 agents immobiliers du même groupe Orpi, qui avait pris à partie l'eurodéputé Rima Hassan dans les rues de Paris. L'élu La France Insoumise s'était alors amusé de leur renvoi sur son compte X. Alors que la vidéo de l'incendie circule sur les réseaux sociaux, Rima Hassan nie dans un premier temps la véracité des images. Faux, c'est de l'IA. Des propos démentis par la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Contrairement à ce qu'affirme Rima Hassan, une agence Orpi a bien été incendiée à Marseille. Qu'elle se contente d'appeler au calme au lieu de poursuivre sa campagne haineuse et irresponsable. Total soutien à Orpi et aux habitants. Les gérants de l'agence sont portés plainte et une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Alors, on va écouter. Qu'est-ce que nous écoutons maintenant ? Est-ce que nous écoutons Manon Aubry, qui a été interrogée là-dessus avec Sonia Mabrouk ? Combien de temps vous avez lancé des fatwas ? Vous êtes responsabilité. Moi, en tant qu'eurodéputée, ce qui m'inquiète, Sonia Mabrouk, c'est le sort des 2 millions de Palestiniens qui vivent actuellement dans la famine. C'est le sort des 2 millions de Palestiniens qui sont bombardés du matin au soir. C'est le sort des enfants dont le seul rêve, Sonia Mabrouk, Madame. Et d'avoir une miche de pain. Non, ne me faites pas, montez pas sur ces chevaux-là. Oui, je vous pose une question. Je monte sur ces chevaux-là. Sur des gens qui sont en danger. Je monte sur ces chevaux-là quand on instrumentalise. Je monte sur ces chevaux-là quand on vise à invisibiliser un combat qui est un combat pour la vie, qui est un combat pour la dignité. Ça ne vous intéresse pas, le sort de 2 millions de Palestiniens. Ça ne vous intéresse pas, les leviers qui existent au niveau européen. Ça ne vous intéresse pas. Madame Rima Hassan, tout ce qui vous intéresse, c'est de nouveau de pointer du doigt ma collègue Rima Hassan. Doit-elle présenter ses excuses pour un mensonge ? Je répéterai la question 12 fois. Une eurodéputée qui ment sur un incendie qui a eu lieu. Je vous le répéterai autant de fois que nécessaire. Rima Hassan a répondu au fait qu'elle avait été pointée du doigt et elle disait non, l'agence parisienne n'a pas été incendiée. Mais Rima Hassan, vous savez, c'est une députée qui se bat de toutes ses forces pour la cause palestinienne. Mais c'est incroyable. Et c'était une députée... Je vous demande, c'est un mensonge ne doit pas être rectifié. Mais elle l'a dit très après. Elle a dit, de toute façon... pourquoi elle ne le rectifie pas ? Mais elle a dit... Ça a été vu 2 millions de fois. Sonia Mabrouk, vous savez comme moi, une enquête va être ouverte. Par ailleurs, vous savez comme moi qu'un certain nombre de fois, des méfaits ont été liés à la cause palestinienne sans qu'on en ait la preuve et la démonstration. Moi, ce que je sais... Est-ce que vous invisibilisez encore à votre antenne parce que vous n'en parlez pas, parce que vous ne posez pas de questions dessus ? Et moi, ça n'enlèvera rien. Vous êtes vraiment gênée de répondre aux questions. Non, je ne suis pas gênée. C'est vous qui êtes gênée, Sonia Mabrouk, étrangement qu'on parle de la Palestine. Ça ne vous intéresse pas ? Ah non ? Combien de questions vous m'avez posées dessus ? Est-ce qu'on a parlé des leviers de l'Union européenne ? On va parler de la Palestine, des leviers de l'Union européenne pour faire en sorte de mettre un terme au génocide. Ça ne vous intéresse pas ? Il ne sert à rien de masquer la voix parce que vous ne voulez pas répondre. Une eurodéputée qui ment sur une image... C'est vous qui masquez la mienne, vous n'êtes pas intéressé à mes réponses. Une eurodéputée qui ment sur un sujet ou qui se trompe, l'erreur est humaine, ne devrait-elle pas corriger son erreur ? Je viens de vous dire qu'elle répondait au fait qu'elle avait été accusée d'avoir lancé un incendie et de l'avoir initié. L'incendie est réel. L'incendie est réel et il y a une enquête en cours et ce ne sont pas nos méthodes. L'incendie est réel. Nos méthodes. La question n'est pas à Sunak, j'ai pas le goût de faire les interviews politiques parce qu'en fait, c'est impossible. Puisqu'il y a quelqu'un qui tu lui dis, elle a dit ça, c'est un mensonge, elle s'est pas excusée. Et Madame Manon Aubry conteste ça. Donc c'est pas qu'elle conteste, c'est qu'elle ment, Pascal. Oui. Donc Rima Hassan a menti en disant que c'était faux et que c'était de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, elle reprend un petit peu ce qu'avait fait, souvenez-vous, la cellule de communication de l'Élysée quand il y avait eu cette image d'Emmanuel Macron qui avait dit c'est la faute à l'IA. Bon. Ensuite, Madame Aubry, qui est chef de la délégation
des députés européens de la France Insoumise qui ment en disant que Rima Hassan s'est excusée. Ce n'est pas le cas. Donc on a là 2 flagrants délits de mensonge et ensuite elle nous dit que ce ne sont pas leurs méthodes. Leur méthode, c'est de lancer des fatwas en réalité. C'est ce qu'a fait Rima Hassan en postant, et d'ailleurs on peut se dire quand même que c'est pas le rôle d'un député de la République et de la Nation de poster une vidéo pour accabler quelqu'un, pour donner son nom, pour donner son adresse, pour appeler ensuite à aller devant cette agence parisienne. C'est la séquence que je voulais vous montrer, parce que tout le monde n'a pas vu cette séquence. Le résultat, c'est qu'ensuite, il y a dans le 12e arrondissement de Marseille ce magasin, cette agence Orpi qui est incendiée, et ça porte évidemment une responsabilité de la France Insoumise. Mais vous savez, c'est une méthode qui est bien connue. Ce week-end, on en a assez peu parlé, il y a un eurodéputé qui s'appelle Anthony Smith, qui est aussi député européen de la France Insoumise, qui a ciblé le directeur d'Optical Center, accusé, selon lui, d'offrir des lunettes à l'armée israélienne, en donnant le nom, en donnant l'adresse. Voilà, ça des méthodes, ce sont des fatwas. Mais ce sont leurs méthodes. Alors, vous avez entendu le carillon. Le carillon. Donc, quand vous avez entendu le carillon, a priori, on ne parle plus, comme vous le savez. Alors, on ne fait plus qu'un passage d'antenne, cher ami. Oui, je suis triste. Parce que c'est à cette heure-là qu'on se verra. Mais en revanche, à 11h, tout à l'heure, sur Europe 1, vous aurez la chance de bavarder avec Christine Kelly.